Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvel épisode de l'école de l'Empire. Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice que je vous conseille de faire assez régulièrement, qui est tout simplement faire un point sur le jeu, où vous en êtes, ce que vous devez viser, etc. Ça va être un petit peu en complément de la vidéo que j'avais faite sur comment choisir le prochain héros à évoluer, puisque dedans, on va donc faire un point sur le deck, où on en est, ce dont on a besoin, etc. Donc voir un peu les prochains héros à évoluer. Euh, et aussi un petit peu ce qu'on doit faire sur le jeu en soi en règle générale. Donc on va déjà commencer par le camp de base. Sur le camp de base, donc j'ai mon bastion 25. En ce moment, je suis en train de monter mon académie des héros. Là pour l'instant j'en suis au niveau 6. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de fer. J'ai encore suffisamment de nourriture, je suis pas trop mal à ce niveau-là. Euh, pour augmenter mon académie des héros, donc il faut que j'arrive à 2700. Donc clairement, je dois monter mes réserves de fer. C'est en cours, vous voyez, dans un jour et 2 heures, j'aurai suffisamment, je pense, pour monter niveau 7. Donc voilà, clairement, c'est un petit peu ma priorité au niveau de mon camp. Donc, tout simplement, voilà, il faut que je monte mes réserves de fer pour pouvoir augmenter ce niveau-là, mais il faut aussi que j'augmente parallèlement mes réserves de nourriture, parce que on sait, l'académie des héros est très très chère en nourriture, en fer et en tout ça, donc il faut absolument monter tout ça au niveau maximum, hein. Super X a fait une vidéo aujourd'hui où justement il en parle un petit peu, et donc il vous rappelle qu'il faut que vous ayez vos greniers avancés au maximum, vos stockages de fer avancés au maximum. Je rajouterai à ça juste qu'il faut aussi vos maisons au maximum, tout simplement parce que le plus intéressant, d'après moi, dans cette académie des héros, c'est le dernier niveau, les héros légendaires. Vous pouvez recycler vos héros 5 étoiles que vous obtenez dans votre camp, les héros de la saison 1 par exemple, qui vous intéressent pas plus que ça. Si vous avez envie d'autres héros, vous pouvez les recycler et vous avez une petite chance, à peu près autant de chance à mon avis que ce que vous avez en invocation, hein, donc c'est pas énorme. Mais voilà, vous avez quand même cette chance-là de pouvoir obtenir des héros qui sont un petit peu supérieurs. Vous pouvez entraîner des troupes, vous pouvez entraîner des héros entraîneurs, vous pouvez faire plein de choses comme ça, et c'est très gourmand en recrues, donc il vaut mieux avoir les maisons aussi au niveau maximum. Donc voilà, moi pour l'instant j'en suis là, c'est un peu ma priorité. J'ai aussi le pavillon de chasse qu'il faudrait que j'augmente, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent m'intéresser. Les boucliers titane par exemple, je vais pas tarder à lancer la recherche. Là vous voyez, j'ai pas encore assez, donc c'est pareil, il faudra que j'augmente mon stock de... Ah non, j'ai assez, mais bon voilà, il faudra que je le remplisse, et j'ai beaucoup de travail au niveau de mes héros à augmenter, donc ça attend encore un petit peu. Voilà, donc clairement, au niveau de mon camp de base, j'ai encore pas mal de boulot, j'ai beaucoup de choses à augmenter. Là, le laboratoire d'alchimie aussi, qui peut être pas mal. Vous voyez, là pour l'instant, je suis pas franchement avancé, et il faudra que je m'y intéresse un petit peu, mais c'est pas une priorité pour l'instant. J'ai vraiment d'autres choses à faire, entre autres le pavillon de chasse et l'alchimie des héros passeront avant, d'après moi. En tout cas, dans ce que j'ai en tête, ça passe avant. Il faudra aussi faire les mines avancées et les fermes avancées. Donc ça, c'est pour le camp. C'est un peu basique de toute façon, hein. Ça, il n'y a pas de secret. Il faut tout avoir au maximum dès que possible. Et après, voilà, faut savoir prioriser, et vous priorisez suivant ce que vous visez. En l'occurrence, je vise l'académie des héros pour pouvoir recycler certains 5 étoiles qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et donc du coup, ma priorité, ça va être mes stockages de fer, de nourriture et mes maisons. Ensuite, on va passer un petit peu à mon deck. Mon deck, donc j'ai pas mal avancé ces derniers temps, et je voudrais faire un petit point sur les prochains héros que je vais vouloir augmenter. Donc première chose à faire, je vais aller voir mon inventaire. Dans mon inventaire, on voit que j'ai... alors pour l'instant, j'ai 2 lames de Damas, mais il y a le col de Pharaon qui a commencé aujourd'hui. Il me manque plus que la dernière étape à faire. Donc d'ici demain, elle sera largement faite, il n'y a pas de souci. Donc on peut déjà considérer que j'ai 3 lames de Damas. Et j'ai 3 recueils de tactique. Ce qui veut dire que là, tout de suite, je peux viser en soi 3 héros 5 étoiles à augmenter.
Bon, c'est pas le cas puisque si on regarde un petit peu mes autres objets d'évolution au niveau des 5 étoiles, j'ai pas grand chose. J'ai 3 télescopes puissants, j'ai 4 onguents mystérieux, j'ai une seule fléchette et 2 tabards royaux, j'ai plus d'anneaux. Donc déjà, ce que je sais, c'est que le prochain que je pourrais augmenter, c'est du vert. Le vert, il est déjà choisi, c'est Francine, c'est pour mon équipe de défense. Donc ça, c'est fait, c'est décidé, ok, il n'y a pas de souci. Le prochain que je pourrai augmenter, donc ce sera certainement le bleu, puisque c'est là où j'ai plus d'objets d'évolution, où j'ai 3 télescopes. Il me faudra quand même pas mal de temps avant d'y arriver. Ensuite, il y aura le violet avec les tabards royaux, et ensuite donc les fléchettes, le jaune. Donc là-dessus, je vais aller voir un petit peu mes héros. Ce que je vous conseille de faire, c'est ce que là je l'ai déjà fait un petit peu avant parce que ça prend un peu de temps et c'est pas franchement intéressant à faire en vidéo. J'ai vidé mes équipes. Oui, j'ai vidé à peu près toutes mes équipes. J'ai juste laissé mon équipe de défense forcément, parce que ça on peut pas la vider. Mais j'ai vidé tout le reste pour pouvoir classer mes héros par nombre d'étoiles. Donc on l'a déjà dit, au niveau des 5 étoiles, les prochains que je vais pouvoir monter c'est du vert, et c'est déjà choisi, c'est Francine, puisque je compte la mettre dans mon équipe de défense. Donc voilà, ça c'est choisi, c'est fait. On va pas revenir là-dessus, c'est pas la peine. On va commencer déjà par les 4 étoiles. Je vais commencer par les 4 étoiles, tout simplement. Là, c'est plus parce que c'est ce qui va m'intéresser. Les autres vidéos que j'ai fait un peu dans le même genre, j'avais plus ou moins fait la réflexion avant de faire la vidéo pour savoir un petit peu où j'allais. Là, clairement, je vais faire la réflexion en direct live avec vous. Voilà, je trouvais ça sympa de faire ça comme ça. Donc, clairement, en soi, j'ai déjà 2 monos par couleur qui sont faits, mis à part le violet où je suis en train de monter Domitia au niveau 370 pour qu'elle soit utilisable et avoir un deuxième mono violet qui soit viable. Il sera pas optimum, mais voilà, il sera viable, en tout cas je pourrais jouer avec. Donc on va voir les 4 étoiles. Donc ce que j'ai fait, j'ai classé mes héros par rareté. Donc on va voir un peu ce qu'on a. Hop, les 4 étoiles, donc ça commence avec une Bursie. Donc on va voir déjà ce que j'ai comme héros jaune. Donc j'en ai un avec une Bursie, 2 brume, 3 gardiens chacal. Et au niveau des héros maxés, c'est tout. J'ai Wukong qui est bien commencé, Lixu qui est commencé, tout court. Hop, ça me fait 5 euros au total, j'ai un doublon de brume. Et Gretel. Et Utao. J'avais oublié Utao, que j'ai eu sur la dernière invocation des costumes. Ok, donc clairement, au niveau de mes 4 étoiles, j'ai du manque au niveau du jaune, puisque j'ai que 3 héros disponibles en jaune. Et j'ai quoi? Donc j'ai un healer, avec une Bursie. J'ai Brume qui va taper sur 3 personnes et qui va... Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle immunise les ennemis contre les nouveaux bonus, donc c'est plutôt cool. Et elle va diminuer la génération de mana de 64%, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un héros qu'on va qualifier plutôt de utilitaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité? J'ai donc Wukong qui va buffer mon attaque. J'ai Lixu qui va taper un petit peu sur tout le monde en réduisant la mana. Ok. Honnêtement, Wukong est un héros qui ne m'intéresse plus énormément. Certes, c'est un gros buffer d'attaque, mais il donne ce debuff de précision que je n'aime pas du tout, qui m'embête. Et je ne me rappelais même pas que j'avais eu aussi le costume de Wukong qui est sur la dernière invocation. Et clairement, son costume ne m'intéresse pas du tout. Il va taper sur tout le monde en se donnant un debuff de défense. Je trouve ça inutile, quoi. En gros, il devient un mini assassin, mais sauf que Assassin est intéressante parce qu'elle fait vraiment mal, ce qui n'est pas le cas de Wukong. Donc voilà, Wukong ne m'intéresse pas plus que ça. Donc clairement, je pense que en jaune, je vais me concentrer sur Lixu au niveau des 4 étoiles. Ensuite, au niveau de mes 4 étoiles rouges, donc j'ai Boltusk 1, Kelil 2, Wilbur 3, Gardien Faucon 4
et Gormek 5. Voilà, les autres sont pas montés. Donc j'ai déjà un mono qui est fait. J'ai déjà un mono qui est fait au niveau des rouges. Alors qui est plus ou moins fait parce que il y a un petit peu doublon entre Wilbur et Gormek au final, parce que les deux vont débuffer la défense. Euh, donc j'ai pas un énorme besoin en rouge maintenant si je devais me lancer dans un 4 étoiles rouge. Je pense que je m'attarderais. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai Scarlett qui est entamé et qui est un sniper rouge. Euh, je Clairement oui, je pense que la prochaine étape en fait au niveau de mes 4 étoiles rouges, ce sera de terminer Scarlett pour l'inclure dans un éventuel mono 4 étoiles rouges. Elle pourrait être intéressante. Elle m'intéressera plus que Wilbur. Wilbur est un très bon héros que j'ai l'impression d'avoir un peu surévalué de mon point de vue sur mon top 5 des 4 étoiles rouges parce que je n'aime pas du tout en fait le partage de dégâts. Euh, le partage de dégâts pour les ennemis. C'est quelque chose qui m'embête parce que voilà, des fois il y a des moments où vous avez besoin de terminer quelqu'un. Si vous déclenchez Wilbur avant, il y a des chances que vous ne puissiez pas le terminer. Puisque justement il va partager les dégâts entre les ennemis. Donc c'est vraiment un point de sa CS qui m'embête énormément. Donc je suis de moins en moins fan de Wilbur. Je regrette un petit peu presque de l'avoir mis dans mon 5 étoiles rouge, dans mon top 5 rouge. Donc voilà, en tout cas, en rouge, clairement, la prochaine étape, ce sera Scarlett. Ensuite, en bleu. En bleu, j'ai Kirill, Boril, Sonia avec son costume, Triton et Grim. Donc déjà, j'ai 5 héros en bleu, j'ai un mono bleu qui est prêt. J'ai plus de besoin j'ai pas de réel besoin à ce niveau-là. J'ai deux snipers avec Triton et Sonia. Sonia qui peut enlever les bonus ennemis ou enlever les effets négatifs pour les alliés. Donc c'est assez complet. J'ai du debuff de défense, j'ai du buff d'attaque avec Kirill, le debuff défense avec Grim. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai du healer du coup aussi avec Kirill. Donc en bleu, franchement, au niveau des 4 étoiles, je suis complet, je suis franchement bien. J'ai aucun besoin. Clairement, c'est pas là-dessus que je mettrai ma priorité. Ensuite, en violet. En violet, donc j'ai Rigard, j'ai Tiburtus, j'ai Proté, ça fait 3, j'ai Merlin, ça fait 4. Ok, et c'est tout. Donc, ouais, après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Amétrine, Stonecleave et Fura. Et un deuxième Rigard. Clairement, hein, quand on voit tout ce que j'ai cité là, j'ai pas de sniper. J'ai pas de sniper, j'ai un healer qui buff l'attaque, j'ai un débuffer de défense avec donc pour Rigard le healer qui buff l'attaque, j'ai Tiburtus qui va débuffer la défense et de tout le monde puisqu'il a le costume, j'ai Proté pour contrôler la mana, j'ai Merlin pour taper et contrôler la mana, Proté en plus lui il donne un dot donc il fait un petit peu mal aussi, mais j'ai pas de sniper, donc clairement, mon prochain violet 4 étoiles à AEP, ce sera Amétrine. Donc jusque là, ça va, c'est assez facile. Ensuite, bleu c'est fait, en vert. En vert, donc j'ai Kedmon avec son costume. Donc Kedmon avec le costume, c'est un sniper qui va purifier les effets négatifs. Sans le costume, c'est un sniper qui va retirer les bonus des ennemis, donc on est plutôt pas mal, sachant qu'en plus de ça j'ai Melendor qui lui va retirer les bonus ennemis, donc clairement Kedmon avec costume plus Melendor avec costume aussi, ou sans costume d'ailleurs, hein. Ils sont très complémentaires, donc là-dessus on est bien. J'ai Almur qui va débuffer la défense contre le vert, donc j'ai déjà 3 très bons héros en vert. J'ai Ansel, ça fait 4, qui lui va contrôler la mana. Et puis c'est tout. Après, il me reste Skittle Skull qui va lui débuffer l'attaque.
C'est ça, il débuffe l'attaque. Ou Brynhild qui va faire plein de choses, qui va soigner les deux elle-même et les deux alliés qui l'entourent. Elle va buffer la génération de mana à 68%, c'est pas rien. Ce qui doit même augmenter parce qu'elle est bloquée au niveau 5 de compétences. Et en plus... Non, oui, voilà, elle va buffer la défense contre les compétences spéciales et elle va buffer la génération de mana. Donc c'est franchement sympa. J'ai un deuxième Cadmon. Et j'ai un buddy. J'ai un buddy, j'ai un cache-rec. Ok. Donc, pour les 3 premiers, on est bon. On est assez large. Skittle Skull, c'est un lent qui va débuffer l'attaque. C'est sympa. Maintenant, c'est pas non plus la priorité, je trouve. Brynhild. Brynhild qui est un healer. J'ai déjà un healer. C'est ce qui m'embête un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien et elle donne envie de la monter quand même. Là, j'ai envie de dire spécial dédicace à le gros bord qui m'a fait apercevoir aussi que je l'ai peut-être un petit peu sous-estimé elle aussi dans mon top 5 des 4 étoiles verts. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de monter Buddy. Buddy qui, en fait, simplement parce qu'il va débuffer la défense. Il va débuffer la défense générale, pas spécifique comme Almur. Débuffer la défense générale dans un mono, c'est quand même quelque chose de très efficace. Donc je pense que ça pourrait être ça. Parce qu'en plus, donc, il peut servir de tank. Donc ça peut être pas mal pour des tournois, pour des tournois 4 étoiles, pour le mettre en défense, en tank, pour des événements et ce genre de choses. J'aurais lui ou Cacherek ou Brynhild qui pourrait faire le taf. Au niveau de la synergie en fait, et de ce qui peut manquer dans ce genre d'équipe, ou même aussi la synergie par rapport à une attaque, je pense que Buddy en fait sera peut-être un poil plus polyvalent dans ce que je peux rechercher, dans ce qui peut manquer à mon deck. Donc je pense que je me concentrerai sur Buddy avant même de faire Brynhild. Donc je pense que mon prochain vert 4 étoiles ce sera Buddy et ensuite ce sera Brynhild, parce que Brynhild j'ai vraiment envie de l'essayer. Encore une fois, elle peut être vraiment très chiante hein. En tant qu'elle fait un travail absolument énorme. Même à un niveau assez élevé. Je l'avais rencontré dans une GDA il n'y a pas très longtemps, donc à un niveau 5 étoiles. Et clairement, elle a complètement changé la face du raid. C'est une équipe que je pensais me faire assez facilement, et finalement, j'ai bien galéré. Donc, ouais. Clairement, voilà, je pense que je ferai Buddy et ensuite Brynhild. Ensuite, on a fait les bleus, on a fait les verts, les jaunes, les bleus, verts, jaunes, rouges. On a fait les... Ok, on a tout fait au niveau des 4 étoiles. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, là, je vais faire une petite pause et je vais reformer un petit peu mes équipes 5 étoiles, parce que maintenant on va s'attarder sur les 5 étoiles. Voilà, donc c'est fait. Alors, le mono jaune. Mon mono jaune, il est quand même plutôt pas mal. On voit que j'ai un petit manque au niveau de Vivica qui est bloqué à 3,70. Sinon, le reste est plutôt pas mal. Il y aurait éventuellement Wukong qui pourrait s'intégrer là-dedans pour buffer l'attaque. Maintenant, encore une fois, je suis pas un grand fan de Wukong et j'ai pas spécialement envie de monter tout de suite. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'espère essayer de choper Gardien Gazelle en buffer d'attaque. Auquel cas, clairement, elle viendrait s'intégrer dans ce mono et ce serait certainement la priorité. En attendant, ma priorité, j'aurais deux solutions. Hop, oula. J'aurais deux solutions. Ce serait... Hop, alors je vais refaire par rareté, voilà. Ce serait soit Vivica, soit Dalila. Est-ce que j'ai d'autres héros jaunes? Ouais, après ce serait soit Mika, soit Guenièvre qui sont clairement des tanks.
Donc ouais, soit j'arrive à choper Gardien Gazelle et dans ce cas-là c'est elle qui devient la priorité, soit ce serait Vivica ou Dalila. Clairement ce serait un héros porté sur l'attaque puisque en défense j'ai Drakefong et Odin et le héros jaune que je mettrais serait certainement un flank et du coup j'ai déjà Odin et Drakefong donc ça m'irait parfaitement. Où j'ai aussi June plus son costume. Alors là, je me pose quand même je me pose quand même la question. Vivica a ce défaut d'être lente par rapport à Dalila qui est rapide. Mais par contre, c'est un healer qui est extrêmement complet puisqu'elle va restaurer 44% de la santé, elle va donner un bonus de défense de 63% et en plus elle va retirer tous les effets négatifs sur tous les alliés, donc c'est quand même très fort, alors que Dalila, elle va juste restaurer 33% de la santé, ce qui est déjà pas mal, ce qui est pour moi suffisant au niveau d'une attaque, je sais pas si on a besoin, mais par contre elle va invoquer des sbires qui sont quand même assez forts et assez emmerdants, faut dire ce qui est. Il y a une hésitation là, clairement j'ai une hésitation entre Vivica, Dalila et June, parce que June pourrait faire aussi vraiment très très mal. Clairement, si j'arrivais à avoir soit Gardien Panthère, soit le Lapin Blanc qui m'intéresse aussi, puisque lui va débuffer la défense générale, pas juste contre pas une défense spécifique contre le jaune quoi. C'est donc aussi le genre de héros qui m'intéresse. Si je dois remplacer de toute façon, alors soit j'augmente Vivica ou Dalila, auquel cas la place est déjà là, soit j'augmente June soit j'augmente June, ou alors si j'ai la chance d'avoir Gardien Gazelle, ce sera certainement la place de Sif. Même si Sif a quand même cet avantage, hop, on va aller voir ça, de protéger du coup Vivica, puisque je la mets en tank avec Vivica en flank. J'ai quand même une petite envie de monter June pour avoir un deuxième sniper en jaune qui ferait vraiment très très mal. Pour l'instant j'arrive à m'en sortir avec Vivica en healer. Ou même Dalila. Faudra que j'essaye un petit peu Dalila, puisque ces sbires peuvent faire office de buff de défense aussi. Donc ça peut être pas mal. June fait pas assez de dégâts en fait. Drakefong fait pas assez de dégâts en fait. C'est ce que je lui reproche dans ce mono. J'ai qu'un seul sniper. J'ai mine de rien un healer qui peut déjà faire le taf, que ce soit Vivica ou Dalila. Donc ouais, je pense qu'en jaune, je me dirigerai vers June. En violet, bon bah là j'ai un mono qui est très complet. J'ai pas spécialement besoin dans ce premier mono. On va aller voir le deuxième. Le deuxième mono, j'aurai deux solutions en fait. J'aurai soit Domitia, soit que donc je vais déjà monter au 370, soit elle, mais sauf que elle a un petit peu les mêmes caractéristiques que Proté, sauf qu'elle fait un peu plus de dégâts à la base. Du coup, je pense que Domitia partirait avec une petite longueur d'avance. Donc ouais, en violet, je me dirigerai plutôt vers Domitia du coup. Comme ça me fera un frappeur. Et le problème de Domitia, c'est que c'est un héros saison 1. Et tel que c'est parti, je suis en train de l'augmenter en ce moment, de l'emmener à 370. Mais j'en suis qu'au niveau 5 de compétences. J'en suis déjà à 3,14. Et je pense honnêtement qu'elle va se bloquer au niveau 6 voire 7 de compétences. Je pense pas que j'arriverai au niveau 8 avant d'avoir rempli le troisième échelon. Donc elle fera un peu moins de dégâts qu'escompté, mais ce sera quand même déjà pas mal. Ce sera déjà un gros frappeur. C'est un petit peu le problème. Après, si en plus je pouvais avoir la chance de choper une gardien panthère qui est vraiment le héros que je vise, je ne m'en priverai pas. Mais si j'obtiens un gardien panthère, donc elle deviendra ma priorité en violet et elle remplacera
Clarissa. Elle remplacera clairement Clarissa. Donc voilà, en violet, donc soit Domitia, soit Gardien Panthère si j'arrivais à l'avoir. En bleu, c'est là où je vais avoir un gros problème. C'est là où je vais avoir un gros problème parce qu'il y a quand même pas mal de héros qui m'intéressent. Il y a pas mal de héros qui m'intéressent et en plus c'est là où je devais devoir trouver la solution plus rapidement puisqu'encore une fois j'ai 3 télescopes, il y a quand même de fortes chances que ce soit le bleu que je puisse augmenter en premier dès que j'aurai fait mon vert, mais le vert encore une fois on l'a vu, c'est déjà décidé, ce sera Francine. J'ai donc Isarnia. Isarnia qui m'intéresse beaucoup parce que, outre son debuff de défense que je peux plus ou moins avoir avec Mani, hein, puisque Mani débuffe la défense, mais lui c'est le 34% sur 3 personnes alors qu'Isarnia fait moins 44% sur tout le monde. Isarnia c'est un héros lent qui fait très mal. Et c'est le genre de héros qui m'intéresse beaucoup pour tout ce qui est attaque de ruée, que ce soit les GDA ou les tournois. Donc je manque un petit peu de ce genre de héros. Le seul héros de ce type que j'ai au final c'est Isarnia. C'est Alfric, pardon. Et j'ai Aslar qui est. Bah on l'a vu, Aslar il est bloqué au niveau 6 de compétence et à 3,70. Donc il fait pas vraiment tous les dégâts qu'il est censé faire. Donc c'est un petit peu embêtant, je peux clairement pas l'utiliser tel quel dans une défense dans une défense d'attaque de ruée, que ce soit en GDA ou en tournoi. Isarnia non plus, sauf que Isarnia elle est déjà au niveau 8 de compétence. Donc clairement voilà, c'est un héros que je peux éventuellement monter. Oui, ça elle est bien au niveau 8 de compétence. 235% avec des très gros dégâts. Elle est aux environs des 800 de stade de dégâts. Après, elle a un gros manque au niveau défense et PV, mais au niveau de l'attaque, elle est très très forte. Donc, j'ai Isarnia qui est une grosse possibilité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai Krampus. Krampus qui est un excellent héros vraiment, sauf que bah, il fait un petit peu la même chose que Chevalier Noir qui lui est déjà monté. Donc clairement, ça ferait doublon, j'en ai pas spécialement besoin. C'est plus tard sans doute que je le montrerai et que peut-être même que je laisserai un petit peu à la place de Chevalier Noir en tank, mais pour l'instant ça sera pas une priorité. J'ai Glenda qui m'intéresse beaucoup. Parce que à cette position de tank dans mon mono bleu, elle peut être vraiment intéressante puisque dans ses compétences, donc elle fait 235% elle monte jusqu'à 270 ou 280%, quelque chose comme ça je crois, de dégâts sur 3 personnes. Elle augmente les dégâts des compétences spéciales d'elle-même et des deux alliés qui l'entourent jusqu'à 40% il me semble, en plus de purifier les effets négatifs de tout le monde, qui est quelque chose que je n'ai pas dans ce premier mono bleu. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et en tant que voilà, elle augmenterait énormément les dégâts qui sont infligés par Frida et par Mani. Sachant que si je n'utilise pas Isarnia, j'utilise le Mani costumé tout simplement pour utiliser son debuff de défense. Donc c'est quelque chose qui peut être assez fort. Donc voilà, c'est quand même une grosse possibilité Glenda. Et une très bonne option. Skadi qui est une très bonne option, j'adore vraiment ce héros, j'ai vraiment hâte aussi de le monter pour pouvoir l'utiliser au maximum de ses capacités. Elle fait quand même assez mal sur tout le monde, elle fait de plus en plus mal au fur et à mesure du nombre de héros qui sont morts, et en plus les cumuls sont très intéressants, hein, des cumuls de 25 dégâts, donc 25 points de dégâts qui donc par 10, donc 25 x 10, on monte quand même à 250 points de dégâts par tour, sachant que c'est vraiment sur la longueur du raid, c'est pas sur un certain nombre de tours et c'est pas purifiable, donc ça fait quand même de gros dégâts, et en plus elle débuffe la génération de mana de l'adversaire jusqu'à 60%, hein, si on arrive au cumul, au 10e niveau de cumul. Ce qui peut arriver assez vite si vous attaquez une équipe avec des sbires. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant.
elle fait quand même déjà pas mal de dégâts. Elle est déjà utile. Elle est clairement déjà utile. Elle est déjà au niveau 8 de compétences, donc c'est quand même assez cool. Et enfin, l'autre possibilité, il est où? Il est là, c'est Maître les puces. Maître les puces qui est un énorme sniper qui va taper donc sur une cible en particulier et avec des dégâts mineurs sur les cibles proches. Donc ça fait quand même assez mal, même s'il se donne moins 20% de défense pour 3 tours. Mais il peut vraiment vous retourner un raid. Autre chose qu'il faut prendre en compte, un autre éventuel prétendant serait aussi le roi Arthur. Sauf que le roi Arthur, bon, certes il fait énormément de dégâts sur une personne, mais il ferait un petit peu doublon avec Frida au final en faisant un debuff de défense spécifique. C'est pour moi l'aspect le plus intéressant de sa CS. Donc voilà, c'est très fort, mais il ferait un petit peu doublon avec Frida. Donc clairement je pense que je vais le laisser de côté. Il se donne à lui-même plus 60%, je pense à la monter jusqu'à 74% de défense contre les compétences spéciales. Donc voilà, c'est un excellent héros que je finirai par monter, mais je pense pas que ce soit une priorité, je vais le laisser de côté pour l'instant. Donc ça se joue pour moi entre Izarnia, Glenda et Maître les puces, sachant que Raphaël, j'ai déjà Ariel comme healer 5 étoiles dans mon deuxième mono, j'ai Kirill dans le premier. Je pense pas avoir un énorme besoin. Le défaut d'Izarnia, c'est qu'elle est magicien. Elle est magicien et j'ai Alfric là pour l'instant qui est prioritaire au niveau des emblèmes magiciens. Donc je pourrais pas l'augmenter à ce niveau-là. Glenda, elle aussi est magicien. Maître les puces, lui, il est druide. Et j'ai suffisamment d'emblèmes de druide pour pouvoir emmener à un gros niveau d'emblème. Au niveau facile 17, 18, voire je pourrais même l'emblémer en entier au niveau 20 si je retirais les emblèmes de Glimbursy. Donc ça peut être intéressant et ça peut faire vraiment mal. Dans l'idée d'un mono en attaque, ça me fait Kirill qui buff l'attaque, Frida qui fait des dégâts et qui débuffe la défense contre le bleu. À ce moment là je mettrais Mani en tank qui débuffe la défense générale et Maître les puces qui est là en deuxième sniper. Ouais, du coup il prend vraiment une bonne place là, Maître les puces. Il prend une petite longueur d'avance là, j'ai l'impression. Il prend une petite longueur d'avance, j'ai toujours isé. Ça m'embête parce que Glenda elle fait aussi quelque chose que font pas trop les autres, c'est qu'elle elle enlève les... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Elle enlève les effets négatifs. C'est ça, elle enlève les effets négatifs ou les effets ou les bonus des adversaires. Elle purifie les effets négatifs de tout le monde, ce que je n'ai pas dans ce mono. Je peux l'avoir éventuellement avec Ariel, mais ça m'embête de mettre deux healers dans la même équipe. C'est embêtant. C'est embêtant. Je pense au final que le plus utile serait quand même mettre les puces. Sachant que j'ai les emblèmes pour pouvoir corriger son gros manque de défense et de PV. Mais j'ai aussi Izarnia pour tout ce qui est bataille de ruée, ça peut quand même être très intéressant d'avoir ce genre de héros. Là ça se joue... Je pense que Glenda du coup passe en troisième position. Ouais, elle passe un petit peu derrière les autres. Ça embête parce que j'avais bien envie de l'essayer aussi. Ouais, du coup Izarnia ou mettre les puces. Mettre les puces même en attaque de rue, au final il resterait quand même lui aussi très efficace, hein. Même s'il est déjà rapide, que donc il n'y a pas une énorme plus-value, ça reste quand même très fort, ça fait très mal. Là encore,
Là encore, dédicace à le gros mort qui là aussi m'avait souligné la force de mettre les puces. Ouais, je pense qu'en bleu, je vais enfin me décider à monter mettre les puces. Ce sera mon prochain héros bleu. Je pourrais très bien redescendre Isarnia dans le deuxième mono. Ouais. Allez, en bleu, adjuger, mettre les puces. En rouge. Alors, en rouge, c'est un peu spécial. En rouge, soyons clairs, j'ai plusieurs possibilités. Déjà, j'ai le costume de Mariana. Maintenant, le costume de Mariana, il va me coûter que des lames cachées, il va pas me coûter d'anneaux. Donc, de toute façon, je vais le monter dès que possible. Auquel cas, il remplacera Gardien Faucon. Elle remplacera Gardien Faucon. Et je remonterai Gormek dans cette équipe. Et auquel cas, il faudrait que je termine enfin Gefion, qui remplacera du coup Marjana dans le rôle de sniper. Et là, j'aurai une équipe vraiment très complète aussi en rouge. Marjana, même en mode costumé, elle fait quand même 348% je crois de dégâts, un truc comme ça, sur 3 personnes. Ouais, je crois que ça monte jusqu'à 348. Donc c'est... Enfin, sur une personne plus des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc ouais, je pense que je ferai ça. Le prochain héros rouge du coup que je vais monter au 4ème échelon, ce sera certainement Gefion. Et avec en parallèle Marjana qui va monter, dont je vais monter le costume au dernier échelon, puisqu'il n'y a pas besoin d'anneau. Ça me ferait donc un mono, Boltus qui buff l'attaque, Marjana qui débuffe la défense contre le rouge, Gormek qui débuffe la défense tout court, Tyr qui frappe quand même assez fort mine de rien et qui est absolument increvable, et Gefion qui fera office de sniper, et là ça sera quand même assez complet. Je suis en ce moment en train de monter Grazul au niveau 370. Pour intégrer le deuxième mono, elle servira de healer dans ce deuxième mono. Et dans un premier temps, je pense que ça sera suffisant au niveau 370. En vert, on l'a déjà vu, ce sera Francine. Ensuite, tout ce qui est deuxième mono, ça attendra. Bon, mis à part le violet, puisque c'est là la prochaine utilité que j'aurai. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, sans doute même avant, je vais m'attaquer enfin à mes héros 3 étoiles. Donc pour récapituler, je vais augmenter. J'ai encore une hésitation au niveau du jaune entre Vivica. Je pense que je resterai sur Vivica parce elle est quand même plus complète que Dalila. J'ai une hésitation encore entre Vivica et June. Avec peut-être un petit avantage à June parce qu'un deuxième sniper me ferait quand même du bien dans ce mono. Donc peut-être June. Ouais, je pense June en jaune. En violet, Domitia. Domitia, à moins de réussir à choper Assassin ou Gardien Panthère, avec une préférence pour Gardien Panthère. En bleu, je pense que ce sera mettre les puces. En rouge, Gefion et le costume de Marjana. En vert, c'est déjà décidé, c'est Francine. Et après Francine, ce sera Liana. Ce sera certainement Liana. Même s'il faudra que je m'occupe un petit peu aussi des 4 étoiles verts. Autre chose, c'est vrai que j'ai Ratatosker qui peut être très utile aussi en vert, puisqu'il va buffer l'attaque contre les titans, ce sera pas mal. Il va buffer l'attaque des tuiles. Mais bon, de toute façon, ce sera dans pas mal de temps, puisque j'ai Francine à finir avant. Et puis voilà, donc voilà, j'ai fait un petit point du coup sur là où j'en suis dans le jeu, sur mon deck. J'ai décidé un petit peu, j'ai une idée un petit peu plus claire, un tout petit peu plus claire des héros que je vais devoir augmenter par la suite. Voilà, c'est le genre d'exercice que je vous conseille vraiment de faire régulièrement,
Ça peut vous aider à anticiper un petit peu ce que vous allez faire dans le jeu. Et ça peut être quand même assez utile. Donc voilà, c'est encore une fois là, on l'a vu d'après mon deck, hein, mais vous pouvez faire un petit peu vous pouvez utiliser un petit peu la même méthodologie par rapport à votre deck. Vous regardez ce que vous avez comme possibilité dans votre inventaire au niveau des objets d'évolution, etc. Et, euh, et ensuite vous allez voir ce qui vous manque réellement. Donc j'ai pas de réel manque 5 étoiles pour l'instant, clairement. Donc la priorité sera au niveau des 4 étoiles. De réussir à avoir 5 héros 4 étoiles par couleur. On a vu que je les avais déjà en rouge et en bleu. Il m'en manque un, je crois, au niveau des jaunes. Un voire deux. J'ai dit que ce serait plutôt l'Ixiu parce que j'ai quand même encore un petit peu de mal avec Wukong. Je crois qu'il m'en manque deux au niveau des jaunes. Donc d'abord l'Ixiu et ensuite Wukong qui, qui, qui est déjà au niveau 8 de compétences. Donc au pire je peux quand même l'utiliser. Au niveau des violets, j'ai dit que j'avais tout ce qu'il fallait, je sais plus. Ah oui, non, il me manque Amétrine au niveau des violets pour avoir un sniper. Au niveau des bleus, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, mais je crois que ça inclut Boril. 1, 2, 3, 4, ouais. Ah, je suis pas encore au complet au niveau des bleus quand même. Après, il faudra que je fasse un choix entre Franck et Jot, et ça, vous l'avez vu dans le top 5 des 4 étoiles. J'ai du mal à me décider entre les deux. Mais en tout cas, j'ai pas suffisamment besoin de chez 4 étoiles bleues pour l'instant. Au niveau des rouges, je suis assez complet aussi. Au niveau des verts, il faudra que je m'y mette aussi. Donc j'avais dit, hein, ce sera d'abord Buddy. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, bref, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir un petit peu quelle méthodologie prendre pour, euh, pour anticiper un petit peu vos évolutions. Allez, je vous dis à plus. Ciao.